La CAF, radiyallahu anhuma, wa hafidahumullah, que Dieu les préserve et les protège, ces deux institutions. C'est pas islamique, hein? Moi je me souviens, nos imams et nos savants, ils nous disaient toujours Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, ouais, il a entendu une femme avec son bébé, le bébé pleurait. Et il va lui dire, fais taire ton bébé, donne-lui le sein. Tu sais, c'est un bébé. Et il reviendra et le bébé continue à pleurer. Puis après, la femme, elle va dire, écoute, s'il pleure, c'est parce qu'il veut téter. Mais moi, j'ai décidé de le sevrer. Ouais. Donc un gosse, tu lui retires bzoula, il n'est pas content. Hein. Omar, il dit, il est encore petit, donne-lui le sein jusque 2 ans. Il y a 9 mois, parce qu'il y a 1 an, il y a... C'est ce qu'elle lui dira. Elle lui dira, non, je fais exprès de le sevrer tôt pour qu'il reçoive ce qu'il doit toucher. Car l'État musulman à l'époque donnait, vous savez quoi? Des allocs. Eh oui. Pour un enfant à partir du moment où il mange. Donc cette femme, elle voulait toucher de l'argent le plus tôt possible. À quel prix? Les pleurs de son enfant. Vous savez qu'est-ce qu'a fait Omar le lendemain matin, à la prière de Subh? Les sahaba ont dit qu'il pleurait tellement qu'on ne savait pas ce qu'il disait comme sourate. Il va dire aux gens, restez assis, j'ai pris la décision que vous toucherez les allocs dès la naissance de l'enfant. Vous pouvez dire à vos femmes de donner le sein à leur gosse le plus longtemps possible. L'alloc ne sera plus conditionné au sevrage. C'est beau ou c'est pas beau? Radiyallahu an Omar. Vrai ou faux? Que Dieu le récompense. Eh bien, la France a fait mieux que Omar. Oh. Il a fait un péché. Il est musulman, Allah l'adil, je sais pas, on a un blocage. La France a fait mieux qu'Omar. Tu touches les allocs alors qu'il n'est même pas encore sorti le gosse. Ouais. Et le gosse il est dans le ventre de sa mère, c'est du gratuit à 100%. C'est ça. Il n'y a même pas de couche. Il n'y a rien. Au moins quand il sort, il tète, il faut changer les couches, il y a un peu de dépenses. Hada, il est dans le ventre de sa mère, il touche pas. C'est beau ou c'est pas beau? Elle est belle ou elle n'est pas belle la CAF? Elle est islamique ou elle n'est pas islamique la CAF? Gouloulia. Ah ben dites qu'Allah la protège. Ah non, elle n'est pas islamique parce qu'elle n'est pas en arabe. Pour que ça soit islamique, il faut que ça soit en arabe, et il faut que ça soit fait par un musulman. Voilà. Si c'est fait par un musulman et c'est en arabe, c'est islamique. Si c'est fait par un non-musulman, ouais, c'est pas islamique. Vous avez vu à quoi on s'arrête? C'est terrible quand même, hein? Comment voulez-vous être des citoyens et assumer votre devoir de citoyen si dans votre tête vous avez un problème avec votre pays parce que vous considérez votre pays comme quoi? Allez, des koffars. 2, ils sont tous pourris. Ils nous aiment pas. T'as vu ce que la France a fait en Algérie? Vous comprenez, on a des blocages psychologiques, si bien qu'on est fermé et hermétique. Et tout ce qui nous intéresse dans notre pays, c'est gratter. Tes droits. Ouais. Même ceux qui ont décidé de se barrer, les GIR, ouais, ils gardent un lien, un cordon ombilical avec la France, qui s'appelle la CAF et la Sécu. Wallah al-Adim. Et le mec, il est parti dans un pays musulman, chez ses frères musulmans. Quand sa femme, elle va accoucher, il l'emmène pas à l'hôpital musulman chez les médecins et les infirmières musulmanes. Il te la ramène en... Tiens, c'est l'islam là-bas, reste chez les musulmans. Vas-y, reste là-bas si t'as un rage. Va jusqu'au bout. Hein? Son gosse, il est malade. Il a une petite tumeur cancéreuse. Pourquoi tu le ramènes en France se faire soigner? Je croyais que c'était un pays de koffars. Je croyais que la France n'allait même pas l'islam. Vous avez vu comment on est? On est ingrat, on n'est pas reconnaissant. On nous a mis la haine de la France dans la tête. Et la haine des Français qui ne sont pas musulmans dans la tête. Et c'est pas ça l'islam.
Le prophète aimait la Mecque. Et il aimait ses frères et ses sœurs non musulmans. On a dit, oh là là là. Quoi? Il aimait un non musulman? A'udhu billah. El wala wal bara. C'est terrible. On confond tout, on mélange tout. Pourtant, c'est tout simple si on lit le Coran avec intelligence. Mais si on écoute des grands savants, ouais, des moyens et des petits, ils nous mettent parfois des idées dans la tête qui sont contraires aux évidences du Coran. Wallah, j'étais à la Mecque, entre le Maghrib et l'Aïcha, je me déplace et il y a un grand savant, ouais, qui est en train de faire un grand dars. Ouais. Et vous savez ce qu'il est en train de dire? Le musulman doit détester le mécréant. Car Dieu dit dans le Coran, La tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhiri yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu, etc. Walau kanu abahum. Traduction. Un vrai croyant qui croit en Dieu au jour dernier ne peut pas aimer. Qui ça? Les mécréants. Regardez la traduction. Je vous ai arnaqué là. Vous entendez? Je vous ai arnaqué. Ouais, je vous ai traduit et vous allez comprendre une chose qui est contraire à ce que le Coran dit. Ouais. Dieu ne dit pas que tu n'as pas le droit d'aimer celui qui n'est pas musulman. Il te dit que tu n'as pas le droit d'aimer l'ennemi de l'islam. Yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu. Ceux qui combattent l'islam. Voilà, lui tu n'as pas le droit de l'aimer. C'est un ennemi. C'est ça? Il veut ta peau. Il veut la peau de ta religion. C'est ton ennemi. Bah, c'est normal. Attends, on n'est pas des tarés quand même. Hein. Tu me mets une droite, je vais te tendre la gauche pour m'en mettre une autre. Moi, je suis pas comme ça. Hein. Je fais tout pour que tu m'en mettes pas une. Et si tu me la mets, je t'en mets une. Comme ça t'évitera de m'en mettre une deuxième. La justice, il faut la combattre. C'est ça? Très bien. Mais bien entendu que c'est naturel et c'est humain d'aimer son pays. Ouais, même s'il n'est pas musulman. Astaghfirullah, regardez comment je dis n'importe quoi. Mon pays, les musulmans en partie. La France est musulmane en partie. La France est majoritairement musulmane. Et il y a certains pays dits musulmans qui sont majoritairement anti-musulmans. Parce qu'ils sont dirigés par des injustes, tyrans, despotes, dictateurs, voleurs, violeurs, et les lois sont injustes. Et c'est pas musulman. Et un non-musulman, où est le problème d'aimer un être humain qui est aimable? Alors je vous croyez que le prophète, alayhi salatu wassalam, il n'aimait pas son peuple, Quraysh? Les Sahaba sont venus, leur dire, Ya Rasulallah, tu peux faire des du'a contre Quraysh? Les Quraysh lui ont fait voir toutes les misères. Vous savez ce qu'il a fait? Allah maghfir li qawmi فإنهم لا يعلمون. Ya Allah, pardonne-leur les pauvres. Ils ne savent pas, ils sont manipulés. Est-ce que le prophète avait de la haine envers son peuple? Est-ce qu'il avait de la haine? Malgré tout ce qu'ils ont dit de mal sur lui, ce qu'ils lui ont fait, il n'avait pas de la haine. Au contraire, il leur souhaitait et leur voulait le bien. Et il s'est sacrifié pour eux. Mieux, il les aimait. Vous voulez la preuve qu'il les aimait? Regardez. Dieu dit dans le Coran, Innaka la tahdi man ahbabt. Le prophète, il aimait son oncle, Abu Talib. Abu Talib aimait son neveu, le prophète, alayhi salatu wassalam. Et Abu Talib s'est sacrifié pour son neveu. Il s'est battu pour son neveu. Il s'est même retrouvé pris au piège dans l'embargo que les Quraysh, les ennemis, ont érigé contre les musulmans. C'est-à-dire quand les musulmans étaient isolés à la Mecque, des non-musulmans étaient eux aussi isolés parce qu'ils étaient solidaires avec leurs frères musulmans, parce qu'ils sont de la même famille, du même clan. Et Abu Talib va encaisser tout ça pendant 3 ans. Abu Talib a tout fait pour son oncle. Ben vous savez, à la fin, quand son oncle est en train d'agoniser, le prophète s'approche de lui et lui dit, mon oncle, s'il te plaît, dis juste la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, et je te promets que le passé sera effacé et tu iras au paradis. Son oncle lui a dit non, je ne vais pas abandonner la religion de mes ancêtres
maintenant. Et il est mort sans se convertir à l'islam. Vous entendez, hein? Le prophète, il est content ou il n'est pas content? Il est triste, il en pleure. Parce qu'il sait ce qui va arriver à son oncle. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ. Comment? Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire tu te consumes de chagrin. Le prophète pleurait des nuits entières parce que son peuple était en train de virer vers l'enfer. Pourquoi il pleure? Pourquoi il ne dit pas crevez tous, bande de mécréants, allez en enfer? Parce qu'il est وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Il est une miséricorde et un amour pour tout le monde. Il veut sauver les gens. Il donne. Tu viens, tu lui demandes ce que tu veux, il te le donne tellement il aime et il veut sauver les gens. Je fais quoi avec mon oncle qui m'a fait du bien toute sa vie, qui m'a défendu? Vous avez vu qu'il y a de bons non-musulmans? Non? Vous avez compris ce que je viens de dire? Il y a des non-musulmans qui sont comment? Super. Au niveau comportement, meilleurs que des musulmans. Des pays aussi. Ouais. Sarko, il est meilleur que Moubarak. Bien sûr. Parce que Sarko, dimanche à 20h, quand sa photo ne s'est pas affichée, il a fait quoi? Il a fait un coup d'état. Il a dit j'ai perdu, je m'en vais au Maroc. Vrai ou faux? J'ai un Riyad qui m'attend là-bas. Ouais. Allah alam, peut-être qu'il y a autre chose aussi qui l'attend. Ouais. Hein, les pays musulmans, ils attirent des touristes, hein? Surtout le Maroc. Qui a dit ça? Toi? C'est lui qui l'a dit, hein? C'est pas toi, c'est lui. Khla, ouais. Fais gaffe, il y a des balances, hein. Fais attention. Moi, j'ai rien dit, moi. Alors, il a fait un coup d'état. Il a accepté ça. Il est rentré chez lui. Bon, il va peut-être revenir, hein. C'est une bonne guerre. Va dans un pays musulman, un pays dit musulman, changer celui qui dirige. Wallah, il brûle tout le pays. Vous avez vu la Syrie? Il te tue tout le monde. Il crame tout le monde. Vrai ou faux? Peut-être Goulia, il est musulman, il est bon. Wallah al-Adim, je préfère être dirigé par un non-musulman juste que par un pseudo-musulman qui prie. Qu'est-ce que j'en ai ciré de sa prière? Sa prière, c'est entre lui et Dieu. Tu me diriges dans la justice. Oui ou non? C'est pas de moi, hein, vous savez ça. C'est de qui? C'est de qui? Ouais, bon, la formule, l'imam Ibn Taymiyyah, Taqiyuddin Ahmad Ibn Taymiyyah, radiyallahu anhu. C'est ce qu'il a dit. Dieu soutient, vous entendez? Dieu soutient un gouvernement mécréant quand il est juste. Et Dieu est contre et condamne un gouvernement musulman quand il est injuste. Dieu tient avec la France ou avec l'Égypte? C'est Goulouliya maintenant. Vous savez, quand il s'agit de rapporter ça à notre réalité, ah non, non, attends, Allah, il n'est pas avec la France, c'est les kuffars. L'Égypte, ce sont des musulmans. Alors vous dites quoi maintenant? Ibn Taymiyyah, il l'a dit. Allah, il est du côté de la justice. On a tout confondu chez nous. Parce qu'il y a une dégaine de musulmans. Ah, il a fait l'Umrah. Il a fait l'Umrah avec ton argent. Bah, déjà, c'est un voleur. Il y a 70 milliards dans les caisses en Angleterre, en Suisse. Et le peuple crève de... Ah, si c'était que la faim, ya ibadallah, tu crèves de faim, ça va. Les musulmans se prostituent pour vivre. Tu dis, la France, c'est un pays de kuffar. La France, t'as rien à manger, t'as le RSA. La France, t'as rien à manger, t'as la CAF. La France, t'as rien à manger, t'as Coluche. Donc ça là, c'est le paradis ici. Je
Je dis pas que la France c'est le paradis, j'ai pas dit ça. J'ai dit qu'en France il y a des choses qui vont bien, il y a des choses qui sont superbes et il y a des choses qui vont pas. Bon, attends, il faut être juste. Ouais. L'enfer, tu sais où il est? En Égypte, en Syrie, dans les pays musulmans. Là-bas c'est l'enfer. Rachwa, ya hasra. Pire que Rachwa, mais Rachwa encore. Attends, j'ai oublié. Là, je me suis. Oh, le fil. J'étais où? Non. Oh, punaise. Non, bien avant. La justice. Non, c'est bon, j'ai trouvé. Oui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait son oncle. Son oncle était musulman? Il ne l'était pas. Et vous savez ce qu'il a dit quand son oncle est mort? Il a dit, je te lâche pas les baskets. Je vais faire des du'as pour qu'Allah te pardonne et te mette au paradis. Alors qu'il est mort, non musulman. Et là, Dieu va intervenir. Et c'est ce qu'il va dire à son prophète. Ma kana lin-nabiyyi wal-ladina amanu ma'ahu an yastaghfiru. C'est-à-dire, ya Muhammad, malgré l'amour que tu as envers ton oncle, il a fait le choix de mourir non musulman, tu dois respecter son choix. Tu n'as pas à le faire entrer au paradis malgré lui. Il a fait le choix de mourir non musulman, tu le laisses dans cet état. L'amour du prophète envers son oncle, il était tellement fort que même après la mort, je vais essayer de le convertir. Non. Tu te trompes. وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ. Tu n'as aucun pouvoir sur leur cœur. Vas-tu forcer les gens à devenir croyants? وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ. Ton devoir, c'est de transmettre et non pas d'imposer. Le prophète, il aimait son oncle. Pourtant, il n'est pas musulman. Mais c'est normal que tu l'aimes. Il t'a défendu. Il t'a fait du bien, il t'a pas fait du mal. Tiens, tu as des parents, tu t'es converti à l'islam. Ouais, tu t'es converti à l'islam, tes parents sont pas musulmans. Depuis que tu t'es converti, tu les détestes. Mais c'est grave ça. Et le mec qui est devenu musulman, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammad Rasulullah, regardez, il appuie sur un bouton, parce que le grand cheikh, que j'ai écouté à la Mecque, tu dois détester les kuffars, fussent-ils tes parents, tes frères, tes sœurs. C'est comme ça qu'il a dit. Et wallah, je disais, Ya Rab, qu'il n'y ait pas une caméra de France 2, de BFM TV. Parce que s'ils enregistrent ça, c'est un scoop. Vous avez vu la haine qu'il enseigne? Parce que le mec n'arrive pas à faire la différence dans sa tête entre un musulman, un non-musulman juste, qui est pour la liberté, pour les droits de l'homme, et un ennemi de l'islam. Le terme kafir, quand il est utilisé dans le Coran, signifie deux choses. Kafir veut dire dans le Coran celui qui n'est pas musulman, et il veut dire dans le Coran celui qui n'est pas musulman et qui est l'ennemi de l'islam. Ce ne sont pas les mêmes. Ainsi, vous avez des non-musulmans qui ne sont pas contre l'islam. Nous devons nous comporter avec eux comme le Coran a dit. La yanhakumullahu 'anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim. Wallahu yuhibbul muqsitin. Ceux qui parmi les non-musulmans ne vous expulsent pas de vos demeures, injustice, et ne laissez pas de vous forcer à quitter votre religion, vous devez être comment avec eux? Juste et quoi? Bon, parce que Dieu aime les justes. Innama yanhakumullah. Regardez la deuxième catégorie. Par contre, ceux qui vous combattent, ceux qui sont injustes envers vous, eux, combattez-les. Waqatilul ladina yuqatilunakum wa la ta'tadu. Combattez ceux qui vous combattent et ne soyez pas injustes en commençant le premier. Et ne soyez pas injuste en les combattant de manière injuste. C'est-à-dire, même quand tu combats, tu dois être juste avec ton ennemi. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاءَ قَوْمٍ
Si vous avez de la haine envers votre ennemi, cette haine ne doit pas vous aveugler si bien que vous devenez injuste envers lui. Et l'objectif de Dieu, est-ce que c'est de répandre la haine sur terre et la guerre, ou l'amour et la paix? Gololia, qu'est-ce que Dieu veut? Qu'entre les êtres humains sur terre, il y ait de la paix et de l'amour, de la miséricorde, ou la haine? Normalement, c'est la paix. Lisez le Coran. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم quoi مودة والله غفور رحيم. Regardez, le Coran est puissant. Dieu veut quoi? Qu'il y ait entre vous et vos ennemis, à la place de la haine, il veut qu'il y ait quoi? Mawadda. C'est quoi mawadda? Voilà, regardez, les Arabes ils répondent, c'est l'amour. Waouh, c'est beau. Mes parents ne sont pas musulmans, je les aime. Je leur obéis tant qu'ils ne me demandent pas de désobéir à Dieu. Je les sers, je me sacrifie pour eux. Logique ou pas logique? Et tu me demandes de ne pas aimer mes parents parce qu'ils ne sont pas musulmans. Je suis schizophrène, moi, je suis taré, moi. Ouais, mon cœur déteste mon père. Je ne suis pas d'accord avec mon père qui viole. Je ne suis pas d'accord avec mon père qui commet. Et que veux-tu? Il n'est pas musulman. Hein. D'ailleurs, pour lui, l'alcool, c'est haram ou halal? Non, il n'est pas musulman, mon père. Ah oui, attends, il n'est pas musulman. Il ne va pas appliquer l'islam quand même. Il n'est pas musulman. Quand un non-musulman boit un verre d'alcool, vous lui dites, c'est haram. Vous lui dites? Ah non, mais là tu déconnes. Ah ouais. Tu dois pas lui dire ne bois pas de l'alcool parce que c'est haram. Non, c'est pas haram pour lui. Non, pour un non-musulman, boire de l'alcool c'est pas haram. C'est haram pour toi musulman. Mais lui, s'il arrête de boire de l'alcool, Allah ne le récompense pas. Mais bien sûr, il doit d'abord dire la shahada et après il pratique le reste. Mais s'il fait le ramadan, il n'y a pas dit la shahada, zéro. Hein. Arrêtez de rêver, l'islam c'est pour nous. Hein. Celui qui n'est pas musulman, il fait ce qu'il veut de sa vie. Et ça ne me choque pas, et ça ne m'empêche pas de dormir. Et il a le droit, et c'est Dieu qui veut. Oui, c'est Dieu qui veut. Vous savez pourquoi c'est Dieu qui veut? Parce que Dieu dit dans le Coran, وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ. Waouh, le verset est puissant. Si Dieu l'avait voulu, tout le monde serait musulman. Donc s'il y a des gens qui ne sont pas musulmans, c'est parce que Dieu... Il a voulu quoi Dieu? Il a voulu créer les êtres humains libres. Les êtres humains ont accepté d'être libres, donc ils assument leur choix. Mais après, il faut qu'ils paient la facture. Hein. Ok? Mais qui a le pouvoir d'imposer? Dieu. Est-ce qu'il impose? Il n'impose pas. Ma femme, elle n'est pas musulmane. J'ai le droit ou j'ai pas le droit? Elle est chrétienne. Je l'aime ou je l'aime pas? Il faut pas aimer. T'as pas le droit d'aimer quelqu'un qui n'est pas musulman. El-wala wal-bara, il t'impose de détester les kuffars. Pourquoi? Parce qu'ils te sortent le verset du Coran qui dit Ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidou aduwi wa aduwakum awliya'a tulquna ilayhim bil mawadda. Ils mélangent tout. Vous ne devez pas les aimer. Mais qui tu dois pas aimer? Ceux qui te combattent, les ennemis de la religion. Bien sûr que je les aime pas. Ils m'aiment pas. Je les aime pas. Mais ma femme chrétienne, mais heureusement que je l'aime. Sinon je divorce tout de suite. Qu'est-ce que je fais avec? Donc écoutez bien. Vous ne pourrez jamais être des citoyens épanouis si vous ne comprenez pas ceci. Allah nous a créés différents et il a créé la terre pour qu'on vive sur terre dans la justice, dans le bonheur, dans le bien-être, dans le respect, dans l'acceptation, la tolérance. On est d'accord? 2. Là où tu vis, tu dois tout faire pour obéir à Dieu au maximum. Et si tu as des obstacles, tu essaies de lever les obstacles. Et si tu n'y arrives pas, La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Dieu ne t'impose que ce que tu peux faire.
Fattaqullaha mastata'tum. Faites le maximum que vous pouvez pour obéir à Dieu. Alors, vous croyez que dans les pays musulmans, les musulmans pratiquent l'islam à 100%? La plupart des pays musulmans sont laïcs. Hein, si seulement ils étaient laïcs comme la France. C'est de la laïcité laïcarde entre les mains de dictateurs. Voilà, je ne me souvenais pas il y a encore quelques années en Tunisie? Non? En Turquie. En Turquie, là, il y a encore 3 mois, une musulmane ne pouvait pas entrer dans le parlement turc si elle a un foulard sur la tête. Il y a encore 3 mois. Et là, alhamdoulilah, Recep Tayyip Erdogan l'a capé en Turquie. Ils ont viré la loi, ils l'ont mise à la poubelle. Maintenant, les musulmanes élus par le peuple sont entrés dans le parlement turc avec leur foulard, comme les autres entrent sans foulard. Wallah, il s'est retourné dans sa tombe, l'autre. Il est devenu fou. Vous voyez qui? Atatürk. Donc je pratique. La France me garantit le droit d'être musulman et de pratiquer ma religion. Ouais, mais attends. Il y a quand même des choses qui sont contraires à l'islam en France, bien sûr. Comme dans les pays musulmans, des choses qui sont contraires. C'est quoi la solution? Ben, s'il y a des choses qui te déplaisent, t'as qu'à les changer. C'est tout bête, c'est tout simple. Non? La France, elle évolue pas. On ne fait pas des lois nouvelles et on enterre des lois. Mais ils font quoi nos députés là, à l'Assemblée nationale? Vous croyez qu'ils chament? C'est ce qu'ils font, ils travaillent nuit et jour, du moins j'espère, ouais, pour faire avancer la France. Dans quel sens? Dans l'intérêt général, dans le bien-être de tout le monde. Bon, parfois ils se plantent, même pas. Parfois on n'est pas d'accord avec eux. Comme la loi là qu'ils ont votée pour interdire aux filles de porter le foulard à l'école. Elle existe cette loi, hein, le 15 mars, c'est ça, 2004. Vous êtes pour ou vous êtes contre? Vous êtes contre. Pourquoi vous êtes contre? Parce qu'elle restreint la liberté de ces musulmanes-là. Normalement, la liberté, ouais. Celle qui veut se mettre nue, elle est libre en France. Non, ça dépend. Bref, celle qui veut se couvrir devrait être... Ah, là il y a une injustice. Là il y a 2 poids, 2 mesures. On fait quoi quand il y a une injustice? On combat l'injustice. On la combat comment? Comment on la combat l'injustice? Si vous êtes témoin d'une injustice, vous devez agir. Vous pouvez agir physiquement, vous n'agissez pas. Et ça, c'est du domaine de ceux qui ont le pouvoir et qui ont l'autorité. Sinon, vous la dénoncez. Ouais. Vous écrivez, vous envoyez des mails, ouais. Vous faites des meetings, vous prenez rendez-vous avec vos députés et vous leur parlez, vous leur expliquez que cette loi, elle est injuste, elle est contraire au principe de la République. Ouais. Elle est contraire à la liberté fondamentale. Et j'ai honte en tant que Français d'interdire à une jeune fille de s'habiller ou à une mère d'accompagner ses enfants quand il y a une sortie scolaire parce qu'elle a un voile sur la tête. Ben, vous savez ce qui va se passer si vous faites pression démocratiquement comme il se doit? Ben, la loi, elle va être abrogée. Car les lois faites par les hommes sont défaites par les mêmes hommes. Mais c'est pourquoi ils ont fait la loi? Vous ne savez pas pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ont fait pression sur les députés pour qu'ils fassent la loi. Vous avez fait pression sur les députés pour qu'ils enlèvent la loi? Bien fait pour vous. Ça vous apprendra. C'est ce que vous méritez. Voilà. Que voulez que je vous dise? C'est tout bête, c'est tout simple.